Bonjour, nous poursuivons donc sur notre sujet, sur la deuxième partie. Donc notre sujet qui portait donc sur Dieu se trouve dans les tempêtes de notre mission parce que nous poursuivons le but qui nous a fixé. Donc nous continuons cette analyse au travers des péripéties de l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 27. Nous découvrons un leader stable, équilibré malgré l'épreuve. Rappelons ce que nous avons vu en première partie. Paul avait reçu une révélation de la part de l'ange qui était venu le rassurer qu'il allait atteindre le but que Dieu lui a fixé, à savoir qu'il doit aller à Rome. Nous voyons que même dans les temps difficiles, Paul reste un leader. Et remarquons que c'est au milieu et avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou du moins qui ne sont pas ses disciples, que Paul est amené à manifester son identité en Christ. En effet, Paul est stable et inébranlable. Malgré le fait qu'il soit prisonnier, et comme nous l'avons lu dans Acte 26 au verset 30, il nous est dit « Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. C'est ce que nous avons lu et vu en première partie. Donc parce qu'il est stable et inébranlable, parce qu'il a choisi de suivre le plan que Dieu voulait qu'il suive afin d'accomplir sa volonté, il peut donc rester fidèle à lui-même et être en paix parce qu'il a mis sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Donc dans Acte 27, des versets 21 à 25, nous lisons « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Il rappelle donc « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Ce qui rend Paul inébranlable et sûr de lui, c'est parce que l'ange est venu de la part de Dieu lui révéler des circonstances qui allaient venir. Et ainsi, parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu, ça lui donnait de la stabilité et de l'assurance. Et parce qu'il était stable, les hommes autour de lui pouvaient, d'une certaine manière, se laisser interpeller par cette paix qui l'habitait durant ces temps tout de même difficiles, dans une tempête. Nous découvrons également l'omnipotence de Dieu qui se manifeste, car on voit que Dieu dirige le navire au travers et avec les éléments naturels. Il nous est dit au sujet des responsables du navire qu'ils croyaient être au contrôle. Nous lisons donc au verset 13 du chapitre 27 de Actes, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent.
Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Nous voyons donc qui durent se laisser emporter par le vent. Notre Dieu n'est-il pas maître des éléments naturels, comme Jésus l'a démontré quand il a ordonné à la mer de se calmer lorsque ses disciples ont crié à lui alors qu'ils croyaient périr, quand ils étaient sur la mer, sauf erreur, de Galilée? N'ont-ils pas fini par jeter la cargaison, comme Paul leur avait prédit, sur la base de ce que l'ange lui avait annoncé au verset 22? Rappelez-vous, il nous disait, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, leur disait Paul, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Puis nous avons bien lu qu'il est dit, nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Dieu était pleinement au contrôle de cette situation. Soyons donc encouragés de ce que, au travers de nos épreuves, eh bien, Dieu est là. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile, lorsque nous sommes confrontés aux circonstances, de se rappeler qu'il est au contrôle. Mais rappelons-nous, faisons cet effort de prendre le temps, de chercher sa face comme l'apôtre Paul l'a fait, et que l'ange est venu lui donner cette réponse dont il avait besoin d'être rassuré, et que Dieu était au contrôle, et que ce que Dieu lui avait annoncé, eh bien, s'accomplirait. Soyez encouragés. Merci.